Cet été, je vous emmène faire du barbecue en mode nomade. Mais la question, quel barbecue utiliser quand on est en déplacement? Parce qu'avoir le bon compromis entre les fonctionnalités et le côté nomade, c'est pas toujours évident. Mais ça, c'est sans compter sur Grillrost. Aujourd'hui, on va commencer avec deux barbecues bien connus, modèles un peu iconiques, les modèles Go Anywhere de chez Weber. Alors j'ai les deux ici, on a la version charbon, la version gaz, et on va voir en fait que les deux ont quand même des limitations, mais on va améliorer ça pour en faire un barbecue beaucoup plus fonctionnel. Alors deux modèles similaires au niveau du design, par contre au niveau de la conception, forcément complètement différents. Et on va commencer tout de suite avec le modèle charbon. Le modèle charbon, le côté sympa, c'est que c'est facile, c'est transportable. Pour le modèle charbon, ce que je conseille si on n'a pas envie de s'embêter et d'avoir directement ses braises, toujours la cheminée d'allumage, vous voyez, ça existe en petit format. Et donc c'est un beau complément. Les grilles sur le Go Anywhere, surtout pour le modèle charbon, ça vend pas du rêve. Alors oui, c'est léger, c'est fonctionnel, tout simple, inox, mais bon, c'est quand même un peu limité. Alors qu'est-ce qu'on va faire? Pour celui-là, c'est tout simple, on va juste changer les grilles. Et pour ça, il y a un kit chez Grillrost, celui-ci. Les grilles sont vendues par deux, découpage laser. On peut voir ici, moi, elles ont déjà bien servi, vu que j'ai déjà fait une saison avec. Et pourtant, elles sont nickel. Ça, c'est inusable, full inox. Et l'avantage, c'est qu'on a beaucoup plus de maintien, de conduction que les petites grilles. Tout simplement, on retire les grilles, on place les nouvelles. Mais ce que j'aime surtout, c'est qu'il y a aussi une option plancha. Et l'avantage, c'est qu'on reste en full inox. Donc de toute façon, en termes de nettoyage, moi ce que je fais souvent quand je suis en nomade, quand j'ai fini, j'attrape mes grilles, j'attrape ma plancha, je les jette directement dans le ruisseau pour déjà un petit peu les nettoyer. Et puis quand je rentre, hop, ça passe au lave-vaisselle de nouveau. L'avantage ici, c'est que la plancha, elle, c'est uniquement une demi-plancha. On va pas en mettre deux parce que sinon on va avoir un problème de tirage. C'est un peu logique. On viendrait condamner complètement notre tirage. Donc pour moi, le setup idéal, c'est prendre les deux, prendre la plancha, prendre les grilles. Et on part en permanence avec une demi-grille et une demi-plancha. Avec ça, on a vraiment quelque chose de super sympa. Régulation de tirage très classique, comme sur un kettle, réglage bas, entrée d'air, réglage haut, au niveau du régulateur de tirage. Et ce que j'aime beaucoup, c'est vraiment cette possibilité sur le haut d'avoir deux flux. Tirage gauche, tirage droit. Même chose au niveau de la partie basse, on a quand même une possibilité d'orienter la prise d'air plus à gauche ou plus à droite. Et donc ça nous permet de faire une espèce de flux inversé. Si on a envie de fumer un petit peu, donc on pousse par exemple nos braises sur la gauche en dessous de la zone plancha, où on retire carrément la plancha. Mais moi j'aime bien mettre la plancha, je fais mon feu à gauche avec tirage ouvert sur la gauche en partie basse. Je place la plancha au-dessus de mes braises, ma grille sur la droite, et alors sur les réglages du haut, je fais l'inverse. J'ouvre la sortie d'air à droite et pas celle à gauche. L'avantage comme ça, je n'ai plus qu'à venir mettre quelques copeaux sur mes braises. Et en fait, j'ai un tirage un peu effet reverse flow, en mode miniature. Pour le gaz, là c'est différent. Il a été conçu vraiment pour ne faire que du direct. Et ça me dérange. Autant c'est pratique de se dire on part sur un modèle où tout ce qu'on a à faire c'est venir visser la petite bouteille de gaz standard. Ça existe en différentes tailles, ça c'est un peu petit, mais voilà, il y a deux autres tailles au-dessus. Le petit truc, ça c'est une astuce que je vous donne. Si vous voulez avoir des bouteilles pas trop chères, allez voir chez Decathlon.
c'est facilement la moitié du prix. Et donc, sur le modèle gaz, on vient visser tout simplement sa cartouche de gaz, piezo intégré, donc pour l'allumage, pas de problème. Mais gros défaut, une seule rampe de gaz. Et ça, c'est le problème de tous les modèles nomades de chez Weber, que ça soit le petit Go Anywhere ou même le modèle plus grand, le Traveler. On est sur une seule rampe gaz centrale, un peu comme les anciens, les premiers Spirit Silver. Voilà, on avait une rampe longitudinale centrale. Là, le problème, c'est que impossible de faire des zones de cuisson directes ou indirectes. Soit on allume son gaz, soit on ne l'allume pas. Et là, encore une fois, j'ai une astuce pour vous. Le modèle gaz, je l'utilise full en mode smoker. Et pour ça, je l'ai modifié. Et je le modifie comment ? Je le modifie avec cet accessoire de chez Grillrost, qui est en fait un déflecteur. Voilà, on est sur un déflecteur en V. L'avantage de ce déflecteur, donc, il va venir se placer directement au-dessus du brûleur, donc entre le brûleur et la grille, et ça va nous transformer le barbecue full en indirect. Et en fait, on se retrouve avec un fumoir. Voilà. Alors, honnêtement, pour faire du fumage, on n'est pas sûr de la saisie. Je trouve que la grille qui est livrée avec, au final, n'est pas mal. Même si on peut quand même venir mettre les grilles Grillrost. Donc, si vous préférez avoir quelque chose de full, équipé full inox, voilà, le kit que je vous ai montré sur le barbecue charbon fonctionne sur le barbecue gaz. Sinon, la grille de base est quand même sympa. Elle a un revêtement un peu émaillé, hein, ça fait un peu penser au revêtement de certaines planchas. Et alors, le principe, c'est que elle a une espèce de découpe qui fait qu'on a une protection de brûleur en centrale. Il faut admettre qu'après on fait le fumage, ça n'a plus vraiment trop d'intérêt et donc on va privilégier de mettre nos aliments. On va éviter de mettre nos aliments sur la partie centrale, on va venir la mettre au-dessus des trous pour pouvoir avoir un maximum de smoke. Alors si vous voulez une surface complète pour pouvoir faire le smoke, utilisez les grilles Grillrost qui elles sont découpées sur toute la surface. Dans ce cadre-là, on n'utilisera pas la plancha. Ou alors vous partez avec tous les accessoires et vous changez votre setup en fonction de ce que vous voulez faire. Alors au niveau de ce déflecteur, tout simplement on le positionne, on a notre brûleur et alors pas besoin de smoke tube. Parce que là, à la différence des gros barbecues gaz où il faut utiliser un smoke tube pour pouvoir placer nos copeaux, ici on va tout simplement venir poser nos copeaux ici sur l'intérieur du V. Voilà. Et automatiquement on se retrouve avec un fumoir. Autre petit bémol, voilà, moi j'ai utilisé une saison, je me suis rendu compte qu'il y avait quand même une chose qui me dérangeait quand j'utilise comme ça justement en fumoir, c'est le fait de ne pas avoir de prise de température, il n'y a pas de thermomètre en fait sur le dessus. Et donc il faut le faire un peu de manière empirique. Et donc je me suis dit qu'ici, qu'est-ce qu'on allait faire ? Voilà, on va installer un thermomètre Grillrost directement sur la cuve. Alors pour ça, tout simple. On vient mesurer et prendre notre position de marquage pour le perçage. Voilà, petit trait. Je vous conseille d'utiliser un pointeau. Un pointeau, c'est quoi ? C'est une tige pour venir frapper, pour que la mèche ne dévie pas. Si vous n'en avez pas, on va faire comme moi ici, une vis, un clou. On positionne, on vient le taper précisément à l'emplacement où on veut le mettre. On le voit ici, nous, on trace, on se décale, on va venir se positionner. On ne sait pas se mettre au centre vu qu'on a la poignée, donc on va essayer de venir se mettre ici dans cette zone. Donc on va prendre notre distance médiane d'ici à là et d'ici à là. Alors, grosso modo, je fais la vérification. On est sur une longueur de cuve de, 40 cm, donc on va venir se positionner à 20 dans un sens et dans l'autre à 4 cm du bord. 20 par 4. Voilà, si je pars ici sur le thermomètre Grillrost, c'est impeccable, il est juste un tout petit peu plus petit que 8, donc il a un rayon de 3,5, 3,7, et donc ça va être nickel pour avoir notre prise de température. Comme j'ai dit, donc on positionne, le petit coup de pointeau, et puis après, tout simplement, voilà, mèche acier de 1 cm pour avoir un petit peu de jeu pour le positionnement. On perce tout doucement, bien faire attention, c'est important de mettre le coup de pointeau parce que si on dévie avec la mèche, on va rayer toute notre cuve et ça, ce serait vraiment dommage. Alors quand on a fini de venir percer, il suffit de venir ici dévisser l'écrou. On place notre thermomètre, on repositionne l'écrou, on resserre, on vient en serrage. Si vous avez envie, vous pouvez donner un petit coup de clé pour être sûr que ça ne bouge plus.
Et alors, ce qui est très important, c'est de se dire qu'au départ, le thermomètre n'est pas calibré. Alors, qu'est-ce qu'on va faire? On va venir mesurer notre température au niveau de l'intérieur de la cuve. Sonde à prise directe, petite sonde filaire si on a. On vient positionner la sonde filaire, on attend d'avoir le marquage, on voit la température indiquée et on vient ajuster le réglage du thermomètre. Ici sur l'arrière, on a un emplacement pour un tournevis plat et on vient calibrer, régler en fonction de la température qu'on a à l'intérieur de la cuve. On allume notre barbecue cette fois-ci, on laisse monter en température. Quand il est stabilisé, on refait une deuxième mesure et on vérifie si la mesure est bonne sur le thermomètre. Le cas échéant, on redonne un petit coup de tournevis pour le repositionner. Voilà, vous avez deux choix, deux possibilités, j'ai envie de dire deux philosophies. La facilité du gaz, mais avec une gestion plus en low and slow. Pour moi, c'est pour ça que je le destinerai, en tout cas celui-ci. Ou alors vraiment la polyvalence et le côté route du charbon, mais avec des vrais outils grâce au grid chez Grillrost. Pour la plancha, pensez également à prévoir une spatule, voire deux. L'avantage, c'est que on glisse un petit peu tout son matériel à l'intérieur du barbecue et on s'embête pas. Comme ici, on est full inox, même si c'est encore un peu chaud, hop, on la jette à l'intérieur, on replie et on est parti. Au niveau du fonctionnement, tout simple, hein, donc comme j'ai dit, le piezo, mais bon, sinon le coup de briquet. On a une vanne ouverture, fermeture de la bonbonne, donc on n'est pas obligé de venir démonter à chaque fois cette bonbonne. Bon, si vous mettez une grosse bonbonne, repliée, c'est un peu gênant, on a du mal de venir le refermer, donc là, il faudra quand même la démonter. Mais sinon, toujours pensez à bien refermer la vanne, et si vous retirez la bonbonne, à remettre le petit cache, pour ne pas avoir des saletés, comme on est quand même en déplacement en mode nomade, qu'il n'y ait pas un caillou ou une poussière qui vienne vous boucher l'entrée de l'injecteur. Et alors ici, le réglage de tirage, hein, plus fort, moins fort, pour pouvoir réguler notre température. Et c'est là tout l'intérêt d'avoir mis un thermomètre qui, comme je vous l'ai rappelé, n'est pas existant de série. Et je trouve que sur le modèle gaz, c'est quelque chose qui manque vraiment, parce que moi je le destine beaucoup plus à de la cuisson plus indirecte, loin de slow. Et c'est vrai que utiliser les deux, c'est un super complément, parce que ça veut dire qu'on a un modèle pour le direct, un modèle plus pour l'indirect. Honnêtement, l'un n'empêche pas l'autre, hein. J'ai fait du fumage aussi bien sur le charbon que sur le gaz. J'ai fait du direct sur les deux. Le problème du gaz, c'est que là, on n'a pas de zone indirecte. Ça, j'ai beaucoup de personnes qui me demandaient à quoi sert ici. Vous voyez les petits crochets qui sont ici à l'intérieur, en fait c'est juste pour venir accrocher votre capot. Pour avoir utilisé également les petits modèles de kettle portable de chez Weber, je trouve que le Go Anywhere est beaucoup mieux en mode nomade. Déjà, il a un format rectangulaire, donc pour charger à l'arrière du véhicule, il va vous prendre beaucoup moins de place. Et en plus de ça, on a moins de pertes d'espace de cuisson. Ça n'a l'air de rien, mais pour un équivalent format rond, vous allez cuire beaucoup plus de choses sur le format rectangulaire Go Anywhere que sur le format kettle transportable. Dans l'optique de ces vidéos mode nomade, avant de partir faire des cuissons, je vais continuer à vous présenter un petit peu le matériel que j'ai sélectionné pour cet été. Je vous réserve une surprise en termes de barbecue gaz, où j'ai un petit peu pallié les deux mondes. Et alors j'ai un autre barbecue qui est une véritable pépite que j'ai vraiment envie de vous faire découvrir, qui à mon avis, lui, va m'accompagner sur du long terme. Si vous n'êtes pas encore abonné, pensez à vous abonner. J'espère que cette vidéo vous a plu et on se retrouve dans la prochaine.